Vous vous rappelez d'Ercilia Soudé? Oui, Ercilia Soudé qui passait au tribunal et qui disait oui, moi j'ai été agressée par mon mari, nanani nanana, etc., etc. Son mari s'en défendait, etc. Bref. Puis il y avait une histoire de libertinage là-dessous et tout. Puis bon, bah ça rigolait pas mal sur le fait de ouais, mais vraiment, elle dans ce milieu-là, qui voudrait nanani nanana. Ok. Et vous savez que Ercilia Soudé, elle est de gauche, hein, et donc elle est pour l'égalité des sexes. Et donc elle a une... c'est quoi, c'est une secrétaire? Une collaboratrice, quelque chose comme ça. Une femme qui était payée moins cher qu'un homme d'origine maghrébine. Donc elle participe au déséquilibre, tu sais, l'égalité des salaires, hein, travail égal, salaire égal. Qui plus est, elle couche avec son collaborateur. C'est peut-être pour ça qu'il était payé plus cher avec nos thunes. Bah oui, c'est qui? C'est pas cher, c'est nous qui payons. Ça va, donc elle peut l'augmenter vu que elle se fait plaisir avec. On va faire le tour de tout ça, mais bien sûr, moi je garde en tête que ceux qui s'annoncent comme étant les plus grands féministes, hein, ceux qui se battent pour l'égalité homme-femme, ce sont les premiers à maltraiter des femmes. Hein? Et étrangement, ce ne sont pas des hommes qui ont du pouvoir, ce sont des femmes qui ont du pouvoir sur d'autres femmes. C'est rigolo, c'est drôle. Et les filles, Ercilia Soudé, jugée au prud'homme pour rupture abusive du CDI d'une collaboratrice. Intéressant. Ils sont de gauche. Excusez-moi, c'était mon allergie. Allez les filles. Et les filles, Ercilia Soudé jugée au prud'homme pour rupture abusive du CDI d'une collaboratrice. La députée et les filles est accusée d'avoir licencié abusivement sa collaboratrice parlementaire afin d'embaucher son amant à la place. C'est pas mal ça. Non mais t'es une femme, c'est bon, moi je suis pas... Elle est homophobe. Elle voulait pas coucher avec sa collaboratrice, c'est ça? C'est ça Ercilia? La plaignante demande 16 000 € de dommages et intérêts. Louise, prénom d'emprunt, était collaboratrice parlementaire de la députée insoumise Ercilia Soudé. Recrutée via Pôle emploi, la jeune femme était en CDI à temps partiel depuis le 8 janvier 2024. Avec en moyenne un salaire de 1656 € pour 104 jours de travail. Ça va, hein. Ça va, hein. Attends, c'est mensuel ce salaire? Oh, je sais pas. Pour 104 jours de travail au total. Ah non, d'accord. C'est 1656 € pour 104 jours de travail. Bah du coup, ça fait pas cher, ça fait 16 € la journée. Mais à peine 2 mois plus tard, la députée lui aurait déclaré « Je ne sais pas comment te le dire, ça ne le fait pas, ça ne matche pas ». Selon l'avocate de l'élu, c'est la collaboratrice qui aurait mis fin à sa période d'essai. C'est marrant, hein, avec elle, c'est jamais elle. C'est mon mari, c'est la collaboratrice qui a fait « Non, moi je suis innocente, je suis blanche comme neige ». Blanche comme neige. Oh, c'est pas dans Blanche-Neige que t'aurais joué, ça serait dans un autre conte. À base de 3 maisons. Dénonçant des demandes financières excessives, Ercilia Soudé affirme, selon des propos cités par l'informé, que Louise réclame 10 mois de salaire après seulement 2 mois de travail. L'inégalité de traitement. Une version tout à fait différente de ce qu'affirme la principale concernée. Cette dernière demande plus de 16 000 € de dommages et intérêts à Ercilia Soudé, l'accusant d'avoir rompu de façon abusive son contrat de travail. Eh oui, on ne peut pas rompre comme ça un CDI, madame. Tu peux faire ça quand c'est encore en CDD. Tiens, oui, mais écoute, non, ça le fait pas. Tu sais, la période d'essai, tu vois. Ça le fait pas. On en reste là. Puis, la jeune femme dénonce une égalité de traitement et assure que l'élu l'aurait écarté au profit de son compagnon, un étudiant étranger avec lequel elle entretiendrait une relation intime depuis un voyage en Jordanie. Oh, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Vous savez, quand est-ce qu'il y avait ce genre de truc là,
les blanches qui s'envoyaient en l'air avec ah bah ouais, leurs esclaves noirs. C'est rigolo, hein. Ah non, mais la gauche, de plus en plus, dans l'état d'esprit du colon, hein. De plus en plus, hein. Datant de 2024. Celui-ci serait d'ailleurs mieux payé que les autres collaborateurs et aurait obtenu un emploi à temps plein au moment du départ de Louise. Bah ça alors. C'est pas cher, c'est toi qui payes. L'avocate d'Ercilia Soudé dénonce toutefois des propos indécents et justifie cette différence de par le fait que ce collaborateur parle arabe. Questionné par les prud'hommes sur la nécessité de maîtriser cette langue à un tel poste, Ercilia Soudé aurait répondu « Quand je rencontre des associations de femmes, il me faut un interprète. » Pardon ? T'es en train de me dire que les associations de femmes ne parlent pas français ? Sur le territoire français. C'est intéressant. Ah non, mais j'ai envie de te dire, moi là, ça... J'en reste bouche bée. Problème, selon l'avocate de Louise, l'offre d'emploi ne mentionnait aucunement la maîtrise de l'arabe. Ah, c'est con ça. Alors pourquoi tu le demandes pas à Louise de parler l'arabe? C'est la même offre d'emploi, on est d'accord. Ok, non mais non. Ok. Celle-ci réclame une condamnation exemplaire, quelqu'un qui lui donne des leçons de morale... une condamnation exemplaire pour quelqu'un qui donne des leçons de morale à tout le monde, selon l'informé. Le verdict est attendu pour janvier 2026. Ah bah nous on a envie de savoir. Hein. Dans les commentaires, écartés pour cause de grands bouleversements par le dernier plan cul de Soudé, il y a de quoi la voir mauvaise. Alors, elle nous repose cela. Une relation intime entamée début 2024 en Jordanie. Au-delà de la rupture du contrat, l'affaire aborde aussi une question d'inégalité de traitement. L'ex-attaché aurait découvert qu'un autre collaborateur, un étudiant étranger recruté au même moment, percevait un salaire supérieur et avait obtenu un poste à temps plein peu avant son départ. Selon son avocate, maître Carole Vercher-Grard, Ercilia Soudé entretient avec ce collègue une relation intime entamée début 2024 en Jordanie, ce qui aurait motivé la mise à l'écart. Ah ben ça, elle s'appelle Isabelle du coup, d'Isabelle. C'est pas vrai, vous mentez, mes soutiens à Ercilia. Oui, c'est trop des mensonges, c'est une femme pure et innocente. Bien sûr. Deux choses. 1. Elle fait ce qu'elle veut avec son cul. Oui, du moment que c'est pas avec mon pognon. 2. Elle ne fait pas ce qu'elle veut du droit du travail par contre. 3. La rémunération de son collaborateur avec lequel elle s'envoie en l'air, c'est moi qui paye. La gauche va devoir se calmer sur les licenciements abusifs. Ah, tiens, c'est rigolo ça, c'est une manie à la gauche. Ah tiens, c'est bizarre, je croyais qu'ils étaient pourtant pour le travailleur, pour les droits sociaux, pour les prolos, pour les... Ouais, non, ok. Non mais cette affaire dénote bien des choses. Louise, tu dégages, bienvenue à Boubacar. C'est la gauche. Entre ça et le PCF qui vire une directrice de cabinet pour avoir dit qu'il est impossible de changer de sexe... Alors, est-il normal d'être licencié pour ce tweet? Votre sexe n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais féminin. Les stéréotypes de genre que vous choisissez et qui nous sont imposés, si. Bisous. Et donc, hein, on a la grosse gauchiste qui dit « Oui, officiellement sans emploi, oui, il faut virer les gens qui disent que tu es né un garçon fait, oui !» Vous êtes des grands malades. Arrêtez de nier la réalité. L'ex-collaboratrice d'Ercilia Soudé réclame une condamnation exemplaire pour quelqu'un qui donne des leçons de morale à tout le monde. Avec les filles, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. La grosse utilise de l'argent public pour rémunérer son gigolo du tiers-monde perso. Tellement dommage, ça partait tellement bien. Soyez compréhensifs, le Jordanien l'a... Quick en échange d'un CDI pour les papiers. C'est le seul qui a voulu. La pauvre, il faut la comprendre.
C'est ubuesque venant d'une députée LFI qui parade à toutes les manifestations de la CGT. Et ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, la LFI, la gauche, ce n'est plus la gauche que j'ai connue dans les années 90. C'est fini cette gauche-là. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. Ils sont prêts à surfer sur tout et n'importe quoi, pourvu qu'on parle d'eux. Et surtout, d'aller draguer des électeurs. Et ils en ont marre de draguer Dédé le soudeur, Louise la comptable et Martine la caissière, tu vois. Non, non, non. Maintenant, on va aller draguer auprès des mosquées. Ouais, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi, like-la, booste-la, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.